Ma vie avant le départ. Je m'appelle Amin. J'ai 29 ans. Je suis né dans un petit pays du Sud. C'est un pays pauvre. La vie là-bas est très difficile. Depuis mon enfance, je connais la souffrance. Je vis dans un quartier simple. Les maisons sont petites et vieilles. Les rues sont étroites et sales. Il n'y a pas beaucoup de travail. Mon père était ouvrier. Il travaillait dur tous les jours. Mais l'argent n'était jamais suffisant. Ma mère restait à la maison. Elle s'occupait de nous. J'ai des frères et des sœurs. Nous sommes nombreux. Souvent, il n'y a pas assez de nourriture. Parfois, nous mangeons seulement du pain et du thé. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école. J'aimais apprendre. J'aimais lire et écrire. Mais j'ai arrêté l'école très tôt. Ma famille avait besoin d'argent. À 16 ans, j'ai commencé à travailler. Je faisais de petits travaux. Je travaillais dans la rue. Je portais des choses lourdes. Je travaillais sous le soleil. Chaque jour était long et fatigant. Je gagnais très peu d'argent. Parfois, je ne gagnais rien. Je rentrais à la maison très fatigué. Je me sentais triste. Je me sentais prisonnier de cette vie. Je voyais d'autres jeunes partir. Ils partaient en Europe. Ils partaient en France. Le soir, je regardais la mer. La mer était belle, mais dangereuse. Je pensais à l'autre côté. Je pensais à la France. Pour moi, la France était un rêve. La France, c'était le travail. La France, c'était l'argent. La France, c'était une vie meilleure. J'entendais des histoires de réussite, des histoires de personnes heureuses. Je croyais à ces histoires, mais j'entendais aussi des histoires tristes, des histoires de bateaux cassés, des histoires de personnes perdues dans la mer. Ces histoires me faisaient peur. J'avais peur de la mer, mais j'avais encore plus peur de rester pauvre. Je ne voulais pas vivre toute ma vie dans la misère. Je voulais aider ma famille. Je voulais changer ma vie. Un jour, j'ai pris une décision très difficile. J'ai décidé de partir, de quitter mon pays, de traverser la mer. La décision et le voyage par la mer. Après cette décision, ma vie a changé. Je pensais à partir chaque jour. Je ne dormais plus bien. Je pensais à ma famille. Je pensais à la mer. Je n'ai parlé à personne au début. Pas à mon père. Pas à ma mère. J'avais peur de leur réaction. J'avais peur de leur tristesse. Un jour, j'ai parlé à un ami. Il s'appelait Karim. Il connaissait un passeur. Un homme dangereux. Mais beaucoup de jeunes le contactaient. Le prix était très cher. Très très cher. Je n'avais pas cet argent. J'ai commencé à économiser. J'ai travaillé jour et nuit. Je faisais tous les travaux possibles. Je nettoyais. Je portais des sacs lourds. Je travaillais sans repos. Mon corps était fatigué. Ma mère a compris. Elle a vu ma tristesse. Elle a vu ma fatigue. Un soir, elle m'a parlé doucement. Elle a pleuré. Je n'oublierai jamais ses larmes. Mais elle a compris mon choix. Elle m'a donné un peu d'argent. C'était tout ce qu'elle avait. Le jour du départ est arrivé. C'était la nuit. Il faisait froid. La mer était noire. Mon cœur battait très fort. Nous étions nombreux. Des hommes, des jeunes. Tous avec la même peur. Tous avec le même rêve. Le bateau était petit. Très petit. Trop petit. Je tremblais. Je pensais mourir. Quand le bateau a commencé à avancer, j'ai regardé la terre une dernière fois. J'ai pensé à ma famille. J'ai pensé à mon pays. J'ai pleuré en silence. La mer était violente. Les vagues étaient fortes. Le bateau bougeait beaucoup. Des personnes criaient. Des personnes priaient. Je ne savais pas nager. J'avais très peur. Je tenais fort le bord du bateau. Je ne parlais pas. Je respirais difficilement. La nuit était longue. Très longue. Le froid entrait dans mon corps. L'eau entrait dans le bateau. Je pensais que c'était la fin. Mais après plusieurs heures, j'ai vu une lumière. Une petite lumière au loin. Quelqu'un a crié. La terre. À ce moment-là, j'ai senti un peu d'espoir. Je ne savais pas encore que le plus difficile allait commencer après. L'arrivée en France et le choc. Quand je suis arrivé en France, je pensais être heureux. Je pensais que ma vie allait changer. Mais la réalité était différente. Nous sommes arrivés très tôt le matin. Il faisait froid. Je n'avais pas de veste. Je n'avais rien. La police est arrivée rapidement. J'avais peur.
Mon cœur battait très fort. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient français. Je ne comprenais presque rien. Je regardais leur visage. Je voyais la colère. Je voyais la fatigue. Ils nous ont emmenés dans un centre. Un endroit froid. Un endroit triste. Nous étions nombreux. On m'a posé des questions. Beaucoup de questions. Je ne savais pas répondre. Je disais seulement « Je ne comprends pas ». Je me sentais petit. Je me sentais perdu. Je me sentais seul. Après quelques jours, j'ai quitté le centre. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas d'amis. Je dormais parfois dehors, dans la rue, sous un pont, sur un banc. Le froid était terrible. La nuit était longue. Je pensais à ma mère. Je pensais à ses larmes. Les gens me regardaient mal. Certains riaient. Certains parlaient de moi. Je ne comprenais pas leurs mots, mais je comprenais leurs regards. Un jour, dans la rue, un homme m'a crié dessus. Il m'a dit des mots méchants. Je n'ai pas répondu. J'avais honte. Je me sentais différent. Je me sentais invisible. Je pensais, ce n'est pas la vie que j'imaginais. La langue était un mur. Un grand mur. Je voulais parler. Je voulais expliquer. Mais je ne pouvais pas. Chaque jour était difficile. Chaque jour était une lutte. Je me demandais souvent si j'avais fait le bon choix. Mais au fond de moi, une petite voix me disait « Ne baisse pas les bras. Continue. » Je ne le savais pas encore. Mais un petit pas allait changer ma vie. Partie 4. Le travail, la langue et le regard des autres. Après quelque temps en France, j'ai compris une chose importante. Sans travail, je ne pouvais pas vivre. Je cherchais du travail chaque jour. Je marchais beaucoup. Je demandais partout. Mais les gens disaient souvent non. Ils me regardaient en haut. Ils regardaient mes vêtements. Ils regardaient mon visage. Je me sentais jugé. Un jour, un homme m'a proposé un travail. C'était un travail dur, très dur. Mais je n'ai pas hésité. Je travaillais sur un chantier. Je portais des choses lourdes. Je nettoyais. Je travaillais longtemps. Les autres ouvriers parlaient français. Je ne comprenais presque rien. Quand ils riaient, je pensais qu'ils riaient de moi. Parfois, ils se moquaient. Ils répétaient mes erreurs. Ils parlaient vite. Ils rigolaient. Je baissais la tête. Je ne répondais pas. Je voulais garder mon travail. J'avais besoin d'argent. La langue française était très difficile. Chaque mot était un combat. Je voulais apprendre. Mais je n'avais pas de temps. Le soir, j'étais fatigué. Très fatigué. Mon corps me faisait mal. Mais je répétais des mots. J'en parlais. Je les écoutais. Je répétais en silence. Un mot. Puis deux mots. Un jour, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas compris une consigne. Le chef a crié. Tout le monde a regardé. J'avais honte. J'avais envie de partir. J'avais envie de pleurer. Mais je suis resté. Dans la rue, parfois, des jeunes se moquaient de moi. Ils imitaient mon accent. Ils riaient. Je rentrais seul le soir. Je mangeais peu. Je pensais beaucoup. Je doutais de moi. Mais malgré tout, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, je dois apprendre la langue. Je dois continuer. Un jour, j'ai vu une affiche, des cours de français gratuits. Pour les étrangers. À ce moment-là, j'ai senti une petite lumière, une petite chance, une nouvelle étape. Partie 5. Apprendre, comprendre et recommencer. Après avoir vu cette affiche, je suis allé au centre. J'avais peur, mais j'avais aussi de l'espoir. La salle était simple. Il y avait des tables, des chaises, des personnes comme moi. La professeure souriait. Elle parlait lentement. Je comprenais un peu. Pour la première fois, elle a dit « Ici, vous êtes les bienvenus ». Ces mots m'ont touché. Au début, c'était difficile. Les lettres, les sons, les phrases. Mais je continuais. Chaque jour, j'apprenais un mot. Un seul mot. C'était suffisant. J'ai commencé à parler. Très lentement, avec beaucoup d'erreurs. Mais je parlais. Les autres élèves m'aidaient. Ils venaient de différents pays. Nous avions la même histoire. La même douleur. Petit à petit, je comprenais mieux. Je pouvais demander. Je pouvais répondre. Au travail, j'osais parler un peu. Je disais « Je comprends maintenant. Répète, s'il te plaît. »
Les gens me respectaient plus. Pas tous, mais certains. Un jour, une femme m'a parlé dans la rue. Elle m'a demandé si j'allais bien. Elle a écouté mon histoire. Elle m'a aidé. Elle m'a donné des vêtements. Elle m'a donné un sourire. Un vrai sourire. Je ne me sentais plus invisible. Je me sentais humain. Je pensais toujours à mon passé. À la mer. À la peur. Mais je pensais aussi à l'avenir. Je savais que le chemin était long. Très long. Mais je marchais. À 29 ans, je recommençais ma vie. Lentement. Avec courage. Et pour la première fois, je me suis dit, peut-être que demain sera meilleur. Le sens de mon chemin. Aujourd'hui, je regarde ma vie autrement. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas une vie parfaite. Mais je suis encore debout. Quand je pense à mon passé, je pense à la peur, à la mer Noire, aux nuits froides, à la solitude. J'ai quitté mon pays par nécessité. Pas par plaisir, pas par rêve facile, mais pour survivre. La France n'a pas été facile pour moi. J'ai souffert. J'ai été jugé. J'ai été humilié parfois. Mais j'ai aussi appris. J'ai appris la patience. J'ai appris le courage. J'ai appris la langue. Mot après mot. Aujourd'hui, je peux parler. Pas parfaitement, mais je peux parler. Je peux expliquer mon histoire. Je travaille toujours dur. Mais je suis fier de moi. Je me respecte. Quand je vois un migrant dans la rue, je le comprends. Je connais sa douleur. Je connais sa peur. Je sais que derrière chaque visage, il y a une histoire, une mère, une famille, un cœur. Je ne regrette pas mon choix, même si le chemin était difficile, parce que ce chemin m'a changé. À 29 ans, je ne suis plus le même homme. Je suis plus fort, plus calme. Mon rêve aujourd'hui est simple. Vivre dignement, travailler honnêtement, aider les autres. Si quelqu'un écoute mon histoire, je veux dire une chose. Ne juge pas trop vite. Écoute, comprends. La vie n'est pas facile, mais l'espoir existe toujours, même dans les nuits les plus sombres. Et moi, je continue à avancer. Un pas, un jour, avec espoir. Avant de finir, j'aimerais te parler avec le cœur. Si mon histoire t'a touché, si tu as ressenti ma peur, ma douleur et mon espoir, alors je t'invite à rester avec moi. Abonne-toi à la chaîne. Ton soutien est très important pour moi. Un simple abonnement me donne la force de continuer. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires. Il y aura d'autres récits, d'autres vies, d'autres messages d'espoir. Et si tu as aimé cette histoire, mets un like. C'est une petite chose pour toi, mais pour moi, c'est beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir compris. À très bientôt pour une nouvelle histoire.